Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Vous devez sûrement vous demander, mais où est-il aujourd'hui? Où est-il? Eh bien, tout simplement, j'ai décidé de vous faire un petit garden tour, c'est-à-dire, vous montrer mon jardin. Le jardin est presque fini. On a planté, surtout d'ailleurs Monsieur Beauté en herbe qui a planté beaucoup de légumes. Moi, j'en ai quand même planté quelques-uns. Et voilà, plutôt que de faire un home tour long et qui serait sûrement improbable parce que tout n'est pas fini. Voilà, dans 2 jours on installe mon poêle à bois par exemple, donc ça va refaire de la poussière, on va repercer au niveau des planchers, etc. Donc c'est pas pour tout de suite. Et bien plutôt que de vous faire ça, j'ai décidé de vous faire de temps en temps des petites vidéos sur les différentes pièces, sur différentes ambiances qu'il y a tout simplement chez moi. Alors là c'est parti pour la découverte du jardin. Donc c'est un assez grand jardin, comme vous pouvez le constater derrière moi. Voilà. On peut y mettre beaucoup de choses. On n'a pas cultivé jusqu'au bout. On va vous expliquer. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Et en revanche, on a eu pas mal de boulot parce qu'on a fait des petites découvertes que je vais vous présenter au fur et à mesure. Et là notamment, je vais commencer par une première découverte. Voilà. Tac. C'est tout simplement ce genre de choses. Alors oui, effectivement, il y a du bordel. Mais on en découvre tous les jours, c'est-à-dire qu'en creusant dans le sol, on trouve des vieux ballons, des vieux jouets, bref, vous verrez, il y en a encore un peu là-bas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont découvertes. On a même trouvé une porte de frigo qui était enfouie dans le sol. Donc, c'était pas top, hein. Ça a un petit peu retardé, voilà, la mise en place du jardin. Mais en tout cas, pour cette année, on est très satisfait de ce qu'on a réussi à faire. Et bien sûr l'année prochaine ça sera encore mieux puisqu'on repassera un coup de motobineuse pour bien retourner le sol, le mettre à plat parce que là il n'est pas de niveau. On va également enlever les petites choses étranges qu'on a trouvées au fur et à mesure et puis ce sera encore mieux, mais là c'est le jardin 2024. Alors petit éclairage comme vous pouvez le constater solaire. Et donc on commence ici par un joli jardin. Voilà, je vous fais un plan comme ça un petit peu global. Nous avons un joli petit jardin rempli d'aromates. Alors qu'est-ce que nous avons comme aromates? Nous avons ici, il me semble, de l'estragon, une belle rangée d'estragon. Et ensuite, nous avons ici du romarin, c'est bien ça. Je cherchais le mot parce qu'il ne faut pas confondre, alors je vais vous montrer, parce que peut-être que vous posez la question, que vous ne connaissez pas, parce que ça c'est des herbes aromatiques, donc c'est pour faire la cuisine. Donc là on a bien l'estragon avec des tiges plus fines, et le romarin qui ressemble à des petits arbustes, d'ailleurs ça va grossir ça. Hein. Donc rangée de romarin. Là-bas au bout, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a comme des grosses touffes d'herbe. C'est tout simplement de la ciboulette. Et ça, souvent, les gens connaissent. Mais enfin, la ciboulette s'est retrouvée là-bas au bout. Écoutez, c'est pas grave. On l'a mise là où il y avait de la place. On continue tout simplement avec du basilic. Ça, je pense que vous reconnaissez les feuilles de basilic. Le basilic qui se fait un petit peu manger par les limaces. Mais enfin, ce pied-là a été attaqué et pas les autres. Donc, on veut bien leur laisser un pied, étant donné que les autres sont encore intacts. On a ensuite ici de la sauge. Alors, je vais essayer de me rapprocher également des pieds de sauge. Hein. Ça fait comme des feuilles dufteuses. Alors oui, on peut brûler de la sauge. Ah bah ça c'est Action du Nord qui revient. On peut brûler de la sauge, c'est très à la mode, mais on peut aussi en faire des infusions, cuisiner, bref. On peut faire plein de choses avec ça. Il y a encore un petit pied là, vous voyez, un petit pied de basilic. Qui se balade comme ça. Puis ensuite on a du céleri derrière. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. On a beaucoup d'aromates, du céleri, comme ceci. Et là, dans le fond, vous voyez peut-être le long de la planche en bois des petites fleurs violettes. C'est tout simplement du thym. Alors, je vais essayer de me rapprocher du thym pour bien vous le montrer, parce qu'on a 3 variétés de thym. Notamment, on a du thym citron,
du thym classique et du thym rampant, donc qui reste au ras du sol. Donc dans le petit rectangle ici, c'est que du thym. Ensuite là on a la menthe. Ah bah oui, pour faire du thym à la menthe. La menthe c'est génial. Là je vous remontre, c'est le céleri derrière avec les grosses feuilles et avec les petites feuilles ici. Alors c'est tout petit, tout fragile. D'ailleurs ça pousse pas toujours bien au jardin. C'est le persil. Voilà, petit pied de persil, il y en a même un là. Vous voyez qui est vraiment en bordure. Alors ça demande pas mal d'eau et ça n'a pas l'air d'être très vigoureux si vous voulez mon avis. On verra dans les jours qui viennent. Alors, je continue tout simplement avec ce grand parterre. Ce grand parterre assez exceptionnel puisque nous avons finalement les légumes, on va appeler ça les légumes ratatouille. Là on a les légumes du soleil. Donc on a au milieu des 4 pieds, en fait on a fait une découpe 1, 2, 3 et 4 et au milieu à chaque fois, la rangée du milieu ce sont des poivrons. Donc je vous montre de plus près. Les poivrons, ça ressemble à ça. On les reconnaît parce que les feuilles sont brillantes, sont lisses et pointues. Donc ça on sait. Tout ce qui est lisse, brillant, pointu comme ça, c'est poivron ou piment. Voilà, c'est la même variété, hein. Poivron, piment. On a différentes sortes de poivrons, différentes sortes de piments. Est-ce qu'il y a des piments dans les poivrons? Je ne saurais vous dire. C'est Monsieur Beauté en herbe qui a mis tout ça, bien entendu. Et ensuite, avec les feuilles, donc, qui sont plutôt dufteuses et arrondies, là, on a des courges. Alors, il me semble qu'ici, on a des courges de Nice, des courgettes de Nice. Courgettes de Nice, tout simplement. Ce sont des petites courgettes rondes qu'on utilise pour faire des courgettes farcies. Ça, c'est excellent. Alors, jusqu'où vont les courgettes de Nice? Bonne question. Moi, je dirais que ça va jusque là à peu près, parce qu'après, ça m'a l'air d'être des feuilles similaires, mais un peu différentes. On a également des concombres. Des concombres. Et le soleil revient, c'est magnifique. Donc, des concombres qui vont nous permettre notamment de faire mes fameux concombres aigre doux que je mets dans les hamburgers. Donc ça, c'est une variété de concombres. Mais je pense qu'il y en a encore après. Ça, c'est des... Alors, je ne sais plus si c'est des courges ou des concombres, mais je pense que c'est des concombres courbes. Ça a un nom spécifique. Bref, en tout cas, c'est concombres, melons. Ah oui, des melons. Ça pousse très bien dans le nord. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les melons poussent très bien dans le nord. Donc là, on a des melons. Et après, il me semble qu'il y a aussi des pieds de courgettes, tout simplement. Hein. Donc bon, j'ai peut-être inversé des variétés. Voilà. Mais sachez-le, ça, c'est finalement à peu près tout pour faire de la ratatouille. Et c'est pas fini. Non. Parce que là également, on a des pieds qui sont un petit peu différents. Oh, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Donc là, c'est sûr que c'est des concombres encore. Il y a différentes variétés. Les concombres, on se rend compte, enfin, c'est un peu plus... vous voyez, ça fait des petites boucles comme ça. C'est pour ça que j'ai des doutes sur les pieds. Hein. Les pieds précédents, parce que vous voyez, les tiges font des petites boucles comme ça. Donc là, on a, c'est sur des concombres, mais on a aussi, eh bien, des aubergines. Bah oui, voilà. Ah, peut-être qu'on se décidera à faire de la ratatouille avec les légumes du jardin. C'est pas gagné, parce que il y a certains légumes qu'on aime bien et d'autres qu'on aime moins bien, mais bon, si ça vient de notre jardin, ça risque d'être meilleur, ça forcément. Parfois on dit qu'on n'aime pas les légumes, c'est pas qu'on n'aime pas les légumes, c'est que les légumes vendus dans les supermarchés sont vraiment pas bons. Donc là, on continue, donc là c'est sur concombre, aubergine. On avance avec des légumes que j'apprécie particulièrement, ça c'est un petit peu miraculeux. Nous avons ici des petites feuilles que vous allez peut-être reconnaître si vous avez été attentif. Voilà, des petites feuilles comme ça. Ça ressemble à du céleri, parce que c'est du céleri. Mais ça, c'est du céleri rave. Alors, qu'est-ce que le céleri rave? C'est les boules de céleri que vous mangez quand vous mangez du céleri à la rémoulade. Voyez? Et alors, ce qui est magnifique avec le céleri rave, c'est que vous le plantez au mois de juin et vous le récoltez au mois d'octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire que c'est très long à pousser, ça fait des grosses boules dans le sol, donc il faut attendre que ça pousse. Mais surtout, ça vous fait des légumes d'hiver.
Et moi, j'apprécie. Vous savez, quand vous êtes en hiver, où je m'imagine déjà à Noël, faire une petite entrée, puis dire « Ah, ça, c'est du céleri du jardin, c'est la classe ». Donc voilà, il y a pas mal de plants de céleri, parce que moi, j'adore ça. Quand on aime bien les céleris, on aime bien... Il y a bien sûr tout ce qui est courge. On aime bien également tout ce qui est poivron, melon. J'ai mis des réserves sur les aubergines. Mais bon, on en a mis. On verra bien. On continue avec encore des courges. Et ça, c'est des courges rampantes. Donc ça va être... Alors, il me semble qu'il y a des variétés encore de concombres rampants. On teste. Hein. Mais il y a aussi des courges citrouilles, quoi. Donc, petites courges citrouilles qui vont bien grandir et prendre de la place pour ramper le long du chemin, etc. Ça fera un petit peu de déco au moment d'Halloween. Hein, parce que là, comme vous pouvez le constater, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. Là, on a effectivement une jolie petite rambarde qui a été faite ce matin par Monsieur Beauté en herbe. Il a coupé des branches et puis il a fait cette petite rambarde. Derrière, c'est des branches qui sont en train de sécher. On va garder le bois, bien entendu. Mais après, il y a des gravats. Voilà, ça c'est une quantité assez importante de gravats qu'on a trouvé dans le jardin et au fur et à mesure, on mettait ça dans le fond. Hein. Et puis là, après, c'est pas mal de choses qu'on a trouvé aussi qu'il faut amener à la déchetterie. Donc pour l'instant, c'est couvert avec une bâche, donc on ne se rend pas vraiment compte. Mais il y a notamment une piscine, une trottinette complètement rouillée. Elle est là, vous voyez, on voit les roues de trottinette. Tout ça, c'est des petits cadeaux que nous ont fait les anciens propriétaires. Successifs d'ailleurs, hein, vu la quantité qu'il y a. La fameuse porte la rouillée de frigo, elle était, vous voyez, en plein milieu du chemin. Je vais avancer pour vous montrer. Quand on avance dans ce chemin, qui est légèrement ombragé parce qu'il y a des arbres, hein, et ça c'est cool parce qu'on n'a pas que du grand soleil, mais quand on avance dans ce petit chemin comme ça, on avance, à un moment, quand on arrive à ce niveau-là, on voit qu'il y a un creux là. Un creux là. Là, il y avait une porte de frigo qui était enfouie en dessous. Donc, en enlevant la porte de frigo et quelques autres joyeusetés, ça a creusé la terre, forcément, j'ai envie de dire. Et là également, je ne vous ai pas dit, mais derrière le parterre là, de courges, de melons et de courgettes on a une bande qui est un peu grise. Ça, ce sont d'anciennes fondations. Donc nous, on voulait planter dans le long du grillage, mais finalement, on n'a pas pu. Puisqu'il y a d'anciennes fondations qu'il va falloir peut-être faire sauter. Donc on va voir, hein, bien sûr, parce qu'il doit y avoir le grillage aussi qui tient là. Mais à mon avis, ça s'est fait de briques et ça n'a rien à voir avec le grillage. Donc on verra pour améliorer tout ça l'année prochaine. On fera ça en hiver, comme ça la terre sera plus meuble, c'est-à-dire moins sèche, moins dure, mais aussi, il n'y aura plus de mauvaises herbes et plus rien qui pousse dessus parce que les racines, mine de rien, ça raffermit la terre également. Donc on avance dans ce petit chemin qui a été tracé, voilà, avec des petits nœuds comme ça de tissu. Ce petit chemin qui va être amélioré bien sûr dans les années à venir, on va sûrement mettre des pavés ou alors on va mettre de la pelouse. Disons qu'on va mettre quelque chose qui permet à l'eau de s'infiltrer. Parce que le but, c'est de ne pas mettre de choses étanches comme du béton, ce genre de choses, étant donné que de plus en plus d'endroits sont un petit peu inondés, vous voyez. Donc, la petite barrière, là, je vous la remonte, elle est magnifique. En une matinée, moins d'une matinée, ça a été fait. Donc là, on a encore des courges. Alors, il y a différentes sortes. Et notamment, il y a ces feuilles-là qui sont un peu dentelées. Moi, ça me fait penser à des feuilles de tomates. Mais ce ne sont pas des tomates. Non, ce sont des courges aussi. Et bien sûr, on a tout mis sous bâche. Alors là, je vais vous montrer, vous voyez. Ça doit être un concombre courbé. C'est ce que je vous disais. Alors peut-être que là-bas, c'est les mêmes variétés ou pas les mêmes variétés, mais vous voyez. C'est original. Et il y a déjà des légumes qui sont en train de pousser. Hein. Bon, il y a des pieds qui sont en meilleure santé que d'autres. Mais on verra bien ce qui résiste. Hein. De toute façon, on a l'habitude de dire que ce qui meurt à la plantation, c'est finalement que la plante ne se plaît pas soit à l'endroit où elle a été mise, soit que de toute façon la plante n'aurait rien donné au niveau des légumes, au niveau des fruits. Et donc effectivement, ça sert à rien de laisser grandir un truc qui ne donnera pas de légumes, on est d'accord. Alors on continue, tout simplement, avec ici, alors avez-vous reconnu, puisque ça vous pouvez en croiser des fois au bord de la rue.
c'est tout simplement, eh bien, oups, je fais de l'ombre, des framboises. Alors pourquoi je dis que vous pouvez eh bien, en croiser au bord de la rue? Parce que ça fait des feuilles comme des ronces, avec tout simplement eh bien, des épines. Petit plant de courge encore là, hein. Oui, on en a eu beaucoup. On nous en a offert pour tout vous dire. Donc, on a mis, et puis on verra bien ce qui pousse. Mais donc voilà, les framboises, c'est pas pour cette année, les pieds sont trop petits. Mais vous voyez, quand vous vous baladez au bord de la rue, vous pouvez voir ce genre de feuilles avec des épines. Et tout simplement, eh bien, vous avez des fois des mûres qui poussent dessus. Hein, et c'est la même famille, donc c'est pour ça que ça se ressemble. Mais là, ce ne sont pas des mûres, ce sont des framboises. On verra après si on met des mûriers ou d'autres variétés, parce que Monsieur Botte en herbe aimerait, à la place de ce tas de détritus, il faut le dire, Monsieur Botte en herbe aimerait mettre des petits arbustes fruitiers. Alors, notamment, Monsieur Botte en herbe aime bien tout ce qui est cassis, et également les érelles, il me semble que c'est ça. Hein. Enfin bref, toutes ces petites choses que moi j'apprécie pas particulièrement, mais pourquoi pas en mettre là, effectivement, ça ferait une petite et sympathique. Alors on avance, hein, parce que le temps passe vite en votre compagnie. Donc, ici on a les tomates qu'on a achetées hier. D'après moi, il ne faisait pas assez beau pour mettre les tomates tout de suite, parce qu'il y avait trop d'eau, et les tomates ne supportent pas la pluie. Donc, on a préféré repousser la plantation des tomates. On a pris une variété qui s'appelle la Pyros. Alors, la tomate Pyros a une particularité, c'est qu'elle résiste bien aux maladies. Notamment une maladie qui sévit souvent dans le nord, et même dans le sud, j'ai envie de dire. C'est tout simplement le mildiou. Donc, le mildiou, il me semble que c'est un champignon qui est dans le sol, ou une levure, ou quelque chose comme ça, un micro-organisme qui est dans le sol, et qui attaque les plants, il faut le dire, et puis après, tout meurt en une semaine de temps, 2 semaines de temps, c'est très rapide. Bon, on croise les doigts pour ne pas avoir ce problème. D'ailleurs, les tomates, il faudra s'en occuper, puisqu'on va enlever les feuilles qui touchent le sol. Là, on voit qu'il y a des feuilles qui touchent le sol ici. On va les enlever pour éviter justement que le mildiou remonte le long du plant, et mais également, il va falloir les attacher, parce que je vois qu'il y a du vent aujourd'hui. Et vous voyez, on a mis des tuteurs, bien sûr, parce que ça va monter le long des tuteurs, mais je pense qu'il va déjà falloir faire des petits anneaux de cordelette pour que ça tienne bien. On verra suivant la météo. Voilà, on avance. Alors d'ailleurs, si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que cette poudre? C'est tout simplement des copeaux de bois. Rien de grave, tout est bien. Ce sont des petits copeaux de bois. Ça évite les limaces, tout simplement, et ça garde l'humidité, comme vous pouvez le constater. Il y a des endroits où les copeaux sont orange plus foncé, des endroits orange plus clair. Eh bien, où c'est orange plus foncé, tout simplement, c'est que les copeaux sont humides et donc l'eau reste. Ce qui est pratique, parce que là, depuis ce matin, c'est en plein soleil. Ça explique mon accoutrement, puisque vous le savez, j'ai déjà un traitement habituellement qui est photosensibilisant, mais en plus j'ai fait personnellement des peelings, d'autres techniques comme ça, de gommage, d'exfoliation. C'est photosensibilisant, donc je me protège du soleil, mais c'est vrai que depuis ce matin il fait beau. Vous avez de la chance, on va pouvoir bien profiter de ce jardin. Alors on a une haie également qui fait tout le long, qui abrite pas mal de faune et de flore. Je me demande s'il n'y a pas un petit nid d'oiseaux dedans, parce qu'on a vu des oiseaux faire des allers-retours. C'est très intéressant. Alors on continue. Et là on a les petits piquets. Alors oui, du coup, on a les petits piquets noirs, mais je ne vous ai pas dit à quoi correspondent les piquets noirs. Alors, pourquoi il y a des piquets noirs là et pas ailleurs? Chaque piquet correspond à une route d'oignons jaunes, d'oignons blancs, d'oignons roses ou d'échalotes. Donc ça fait une paire de routes, oignons ou oignons blancs ou échalotes. C'est Monsieur Botte en herbe qui a planté ça, il a fait un petit mix de tout ça, qu'on pourra récolter beaucoup plus tard. Donc comme vous pouvez le constater, là, les plants sont même pas encore sortis de terre. Voilà, donc on a tout pour faire la ratatouille. vraiment tout pour faire la ratatouille. Et après, mais c'est pas fini, parce qu'on a aussi des salades. Alors on a repiqué des salades hier, on a mis beaucoup de salades. C'est très compliqué, les salades, c'est très long à pousser, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça explique le prix sûrement en magasin. Il y a des salades qui ont été plantées presque dès notre arrivée. Parce que là, vous voyez, le sol, il est moins plat, parce que on n'a pas eu le temps de bien travailler le sol, mais on a mis des salades tout de suite. Et finalement, regardez la taille qu'elles font. Elles ne sont pas si grosses que ça.
Au bout de 2 mois, une salade, c'est pas grave. Je vais bien les arroser ce soir et je verrai parce que je compte bien en manger une. Je compte bien en manger une finalement ce week-end. Mais bon, on va pas avoir grand-chose. Sinon, on coupera les deux, mais c'est toujours dommage de couper une salade avant qu'elle soit grosse. Alors là, il y a de la salade. Donc c'est de la feuille de chêne. Feuille de chêne blonde ici. Je vais me décaler un peu parce que vous avez une ombre. Hein. Et là, c'est de la feuille de chêne rouge. Voilà. Feuille de chêne rouge, j'ai remarqué qu'il se fait moins attaquer par les limaces que la feuille de chêne blonde. Remarquez, elle a vu le gros soleil, je pense qu'il y a quelques limaces qui vont trépasser parce que elles vont cuire, elles vont dessécher. Hein, et c'est tant mieux, le soleil est de retour, ça fait du bien. Alors, c'est pas fini. Bah non, je vous l'ai dit. Hein. C'est pas du tout fini. On a ici donc des côtes de blettes. On nous a donné des côtes de blettes. Je sais plus si c'est bête ou blette. Côtes de blettes. Côte de bête, bref, ça se mange comme des épinards. On peut faire des gratins aussi. On le goûtera parce qu'on n'a jamais mangé. Donc voilà, quelques pieds comme ça autour des salades, c'est pas mal. Ensuite, on a des petites fleurs blanches que j'avais mises il y a un petit moment, parce que ce sont des fleurs blanches odorantes. C'est des alices blanches, je vous avais déjà montré en shorts, et je vous les remonte si vous n'avez pas vu ce petit shorts. Et donc, si vous avez vu ce petit shorts, vous avez vu également la suite, c'est-à-dire que vous avez vu le parterre de fraises qui a grandi, puisqu'on nous a rendu des fraises. Donc là, on a des fraises et bois. Là, on a des fraises, il me semble que c'est une variété Cyrano, quelque chose comme ça. Et puis là, on a d'autres variétés de fraises. Vous voyez, les feuilles sont plus foncées. Feuilles plus foncées de fraises comme ça. Ah, il y a déjà des petites fraises dessus. Il y a des petites fraises comme ça qui sont vertes, mais là-bas, il y a une fraise rouge. On en a déjà mangé. Oui, elle est là-bas. On en a déjà mangé des fraises. Mais le problème, c'est que elles arrivent au compte-gouttes, ces petites fraises. Je vais essayer de me décaler car je vous fais de l'ombre. Est-ce que vous la voyez, cette fraise rouge? Oh. Hop. Je pense qu'elle se voit. Voilà. Et puis après, c'est tout. Hein. On retourne au petit muret qui va être aussi restauré, ce petit muret. Parce que, tout simplement, eh bien, hop, je me décale là. Les joints du muret sont pas très propres, vous voyez. Donc ça va être rejointé, comme on dit. Et puis là devant, j'ai mis quelques salades. J'ai mis quelques salades parce qu'il m'en restait devant les fraises, vous voyez. Là, c'est la salade très fraîche hein, qui vient d'être piquée. Bon, on verra si elle pousse. Mais effectivement, ce sont des petites salades comme ça qui ont été mises pour pas les perdre, mais je pense qu'on en a assez. Petite vue globale comme ça sur le jardin. Voilà. Monsieur Beauté en Herbe a bien travaillé. Donc là, il y a une petite lampe solaire également pour éclairer l'allée le soir. Voilà, histoire qu'on se casse pas trop la figure. Ça fait suffisamment de lumière hein, pour qu'on voit le fameux creux, là, vous voyez, qui est en plein milieu du chemin ici. Et puis après, on va passer rapidement, parce que c'est pas encore fini sur la terrasse, mais je sais que vous êtes curieux. Je vais vous montrer un petit peu mes jardinières. Donc, ce sont des œillets d'Inde avec au milieu des géraniums odorants. Donc là, on a citron. Là, on a menthe, ananas. Là, on a mis des œillets d'Inde tout court. Puis en face, on a fait un petit peu la répétition. Hein. Œillets d'Inde, donc citron, menthe, ananas. Là, c'est des petites graines qui ne veulent pas pousser parce qu'il ne fait pas assez chaud. Enfin bref, de toute façon, on a assez de plants et on n'a plus de place. Mais peut-être que dans un mois ou deux, on aura des petits pieds de salade là-dedans, j'en sais rien. Là, on a du bois. Ouais, c'est pas encore fini. Hein. C'est du bois à couper. Donc le but, c'est de finir comme ça. Hein. D'avoir un beau tas de bois pour le poêle à bois. C'est du bois de récupération, bien entendu, mais ça brûle très bien. On a le barbecue qui est ici, qui a pris l'eau. Ah, il arrête pas de pleuvoir. Aujourd'hui, il fait beau, on en profite. On filme le jardin. Mais également, j'ai un petit bouquet de fleurs que je vous ai pas mis sur Internet, mais qui m'a été offert par Monsieur Beauté en Herbe. Ah bah, c'est normal qu'il soit là, hein, parce que le bouquet de fleurs était mort, mais il faut que je le mette au compost. Là, on a du terreau, des petites choses à mettre à la déchetterie, là, un petit rosier que la maman de Monsieur Beauté en Herbe m'a offert le jour de la fête des mères, parce qu'on les a invités à la maison pour venir manger. Donc bon, j'ai ce mini rosier, on va voir ce qu'il donne, mais il fait des belles fleurs pour le moment. On va voir s'il grossit un petit peu. Des déchets verts, une brouette. Ah. Et là, c'est le coin matériel. Voilà, le coin matériel avec des tuiles neuves, puisque nous avons refait la toiture. Également,
eh bien, il y a le matériel si on veut faire des semis. Et surtout, très important, là, on a les cuves. Donc, on a les cuves. 2 cuves de 1000 litres d'eau de pluie avec un raccordement. Voilà, petit raccordement et petite toiture qui a été faite par la SARL Lorenzo à Valenciennes, dans le Valenciennois. Je vous mettrai un petit lien dans la boîte de description. Je leur avais promis une petite pub. Parce qu'ils font ça vachement bien. Regardez-moi ça, c'est de la gouttière en zinc qui est soudée. Bref, 2000 litres d'eau, ça baisse vite. Pour tout vous dire, avant-hier, cette cuve en haut était pleine et là, vous voyez, on est en dessous de la première barre métallique. Qui se souvient de cette image d'arbre, d'où ça vient, etc. Est-ce que vous vous en souvenez? Ah, mettez-moi ça en commentaire. Hein. Je pense que les fans d'un certain magasin de bric-à-brac vont reconnaître. Bref. Et puis, là, on a aussi l'or jaune. Alors, vous irez voir sur Internet. Qu'est-ce que l'or jaune du jardinier? Pour l'instant, c'est uniquement pour les fleurs. Je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais c'est pas dit que ça finisse pas dans les légumes. Autre jardinière que j'apprécie particulièrement, ici. Donc là, on a des petits pétunias. On a un géranium qui lui sent la pomme et d'autres fleurs dont j'ai oublié le nom. Voilà, la petite salle de bain là en bordel, puisque je suis en train de faire la lessive. Je profite qu'il fait beau pour faire la lessive. Un petit Bouddha dans lequel on peut mettre une petite bougie le soir. Et puis alors, ici on a la motobineuse qui reste dehors parce que pour le moment on n'a pas fini le fond là-bas du jardin. Mais au fond du jardin, on va mettre un abri de jardin. Oui, abri de jardin, bon, il faut faire des dossiers en mairie, etc. Donc, on est en train d'étudier tout ça. Abri de jardin, en attendant, la motobineuse est là, on la met à l'ombre, parce que ça contient de l'essence et de l'huile. À l'intérieur, c'est une motobineuse thermique, forcément, parce que tirer un câble jusque là-bas au bout, c'est pas pratique. Le petit salon de jardin, avec mes petites cacahuètes au chocolat. Oh là là, oh là là. Oui, donc j'ai laissé quelques verres pour vous mettre dans l'ambiance. Bien sûr, il faudra laver la table, puisqu'on vient de faire des semis. Là, on a des caisses, voilà, dans lesquelles il y avait des semis. Et puis bon, la petite scie pour couper le bois, pour continuer à couper le bois et faire des tas plus jolis. Bref, voilà pour, tout simplement, moi, petite cour, mon petit jardin. Alors également, oui, je ne vous ai pas montré, mais bien entendu, mais c'est tellement évident. On a mis une petite pergola parce qu'on ne supporte pas le soleil. Donc vous avez une petite pergola ici. Voilà, qui fait comme ça, tac, tac, tac. Petite pergola qui nous permet tout simplement de profiter de l'extérieur, sans souffrir de la chaleur. Parce que là, sans la pergola, franchement, je pense qu'on ne pourrait pas manger dehors, puisqu'on est en plein soleil. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'ombre dans ce jardin. Il n'y a pas d'ombre. Voilà, il n'y a pas d'ombre. C'est génial. Bien exposé. Et puis oui, je vous ai pas dit, le salon de jardin, bon, il est ce qu'il est, bien sûr, il n'a pas l'air tout jeune, mais on l'a eu, 20 € sur le bon coin d'occasion, et pour cette saison, ça fera bien l'affaire. Mais écoutez, je me remets dans le bon sens, tout simplement pour que vous puissiez avoir une lumière un peu plus correcte, même si vous avez l'ombre de mon chapeau, car c'est très chaud. Espérons que ça chauffe pas une inverse, comme on dit, parce que c'est vrai que ça nous change. Voilà, alors nous surtout qu'on a une maison très fraîche, c'est été fait exprès, parce que moi je préfère avoir froid qu'avoir chaud. Monsieur Boterner, c'est pareil, on ne supporte pas la chaleur, donc bon, ça explique la pergola, ça explique qu'on fait de l'ombre, ça explique plein de choses, mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur, on a 18-19 degrés, et là dehors il fait 23 il me semble. Il faisait 23 avant que je filme, on est peut-être passé à 24. Il y a une grande différence quand même de température, il y a 6 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, nous ça nous arrange, mais j'avoue que là, il est grand temps pour moi de rentrer. Également parce que la caméra est bouillante. Voilà, je vous le dis. Caméra qui chauffe, bref. Caméra qui a bien travaillé. Je vous ai pas montré non plus, mais je pense que vous avez vu, j'ai des petites lampes. Voilà, des petites lampes solaires aussi. Enfin bref. C'est très agréable. C'est une maison dans laquelle on se sent bien parce qu'on m'a posé la question. Et puis félicitations à Monsieur Boterner pour ses travaux de jardinage. Bref, on se retrouve bientôt pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le savez, je vais encore le répéter, on installe mon poêle à bois, ça va durer 2 jours, donc il n'est pas dit que j'ai le temps de filmer une vidéo, ou en tout cas, je vous raconterai comment ça s'est passé l'installation du poêle à bois, et je vous le montrerai.
Voilà, hein. Peut-être chat make-up, ou peut-être story time, ou... voilà, on verra bien. Puis également, on doit aller chercher normalement une salle à manger. On a la table et le meuble, mais il n'y a pas les chaises. Mais enfin, on trouvera bien des chaises, mais effectivement, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.